الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام, Inch'Allah, nous allons avoir une petite réflexion de ce que l'on retrouve في كتاب العقيدة السفارينية où il nous est dit par rapport au Coran. والقرآن في تأثيره على القلب. Vous savez l'effet que le Coran peut avoir sur le cœur de la personne. فإن الإنسان إذا قرأه فتدبر فإنه يلين القلب وجهه يعني الإنسان إلى ربه عز وجل. Vous savez quand la personne elle lit le Coran, même quand la personne n'a pas forcément une connaissance extraordinaire du Coran, ولكن elle lit le Coran avec un effort personnel de vouloir le comprendre, de vouloir le méditer. Tu lis le Coran et tu y nourris l'intention de vouloir t'orienter vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'essayer de le comprendre. Allah azza wa jal, incontestablement, il met dans ton cœur une certaine douceur qui te donne envie d'augmenter cela et de te rapprocher de lui. ويوجد كذلك طعاما عجيبا للإيمان. Et même cette lecture du Coran, elle a une forme de nourriture spirituelle pour ta foi, sans que tu le saches. C'est pour ça que le Coran, il a un effet important sur le niveau de ta foi. Parce que tu sais quel iman, yazid بطاعة الله عز وجل وينقص بالمعصية. Parce que la foi, elle augmente dans l'obéissance à Allah et elle diminue dans la désobéissance à Allah عز وجل. On voit que les ulama te disent, donc l'iman yazid بطاعة الله عز وجل, avec les bonnes œuvres, plus tu fais des bonnes œuvres, plus ta foi va augmenter. Et elle diminuera tant que tu vas obéir ou que tu vas suivre les pas de Satan. Et c'est pour cela que le Coran, quand tu vas le lire tous les jours un peu, avec une force de méditation, celui-ci va entretenir ta foi, voire même il va l'augmenter, et tout dépendra de l'importance que tu mettras quant au fait de sa compréhension de sa méditation. C'est important, subhanallah. Et c'est pour ça qu'il y a un poème, un vers poétique qui dit, d'un grand savant, Ibn Ubad al-Qawi, rahmatullah alayh, qui disait quoi? Qui disait Hafiz ala darsi al-Qur'ani fa innahu yulinu qalban qasiya mithla jalmadi. Et ce poème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fais en sorte de préserver dans tes cours ou dans tes rappels le Coran, parce que celui-ci vient adoucir un cœur dur à l'exemple du rocher. Et c'est pour cela que, subhanallah, l'alama Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahmatullah alayhi, qu'est-ce qu'il disait de cela, de ce poème? Il disait فَهَذِهِ مِنْ آيَةِ al-Qur'an. Parmi les signes, cela fait partie même des signes ou des miracles, si l'on peut dire, donc du Qur'an. Allah Jalla fi'ala nous dit bien, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. N'est-ce pas, n'est-il pas le moment pour ceux qui ont la foi de craindre avec leur cœur? Mais qu'est-ce qui amène cela? Les dhikrillah, par le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah va pousser la personne à le craindre. وقال جل في علا والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Quand Allah جل في علا te dit Allah a révélé la meilleure ou la plus parfaite des paroles ou des livres, dont en fait avec cela il y a des sens ou des versets qui peuvent prêter à interprétation, mais il te dit, mais ensuite tu vois la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frémir et leur cœur craindre et se soumettre au rappel d'Allah. Donc là tu as une description de celui qui est nourri par la foi et dont le Coran a un effet sur lui. Allah Jalla fi'ala, il te donne une description. Il te dit, tu as des croyants, lorsqu'ils entendent le rappel d'Allah Azza wa Jal, qu'ils entendent les versets coraniques, leur peau frissonne. Et leur cœur se met à craindre. Subhanallah, tu vois.
وهذه من آية القرآن. Et cela fait partie des miracles ou des signes du Coran qui ont un impact fondamental. ومن آية القرآن الإصلاح التام إذا تمسك به الأمة. Tu sais que le Coran, c'est pour ça que c'est le miracle du Coran. Vous savez, souvent, je rappelais aussi des fois à ceux qui, à la base, n'étaient pas musulmans et qui venaient pour se renseigner sur cela, parce que des fois, on ne se rend pas compte à quel point l'islam a un miracle qui est négligé ou qui est oublié. Puisque tous les prophètes, Moussa alayhi salam a été envoyé à une époque spécifique. Il a été envoyé lorsque c'était l'apogée du sihr, l'apogée de la sorcellerie. Pharaon avait 360 sorciers. C'est comme si tu disais qu'une personne avait les 360 plus grands érudits de la planète. Mais lui, il avait cela en sorcellerie, parmi les sorciers. Allah Jalla fi'ala a envoyé Moussa alayhi salam, pas avec n'importe quel miracle. Des miracles qui devaient défier la sorcellerie, qui devaient défier, en fait, la science, cette science-là. Donc il est venu avec des choses qui a fait que lorsque son bâton, des choses comme cela, il les a montrées, les sorciers se sont prosternés. Pourquoi? Parce que étant savants et sachant de leur sorcellerie, ils ont vu que Moussa alayhi salam, ce n'était pas de la sorcellerie, que ça dépassait cela. Et c'est comme ça qu'ils se sont soumis, acceptant le châtiment et acceptant la punition de Pharaon. Parce qu'ils disaient, mais c'est fini, de ce qu'on voit là, il n'y a rien, il n'y a plus rien qui puisse nous faire peur. Si ce n'est ce qu'on voit là, qui vient du Seigneur de Moussa alayhi salam. Isa alayhi salam, il a été envoyé à une époque spécifique. Il a été envoyé à une époque où c'était l'apogée de la médecine. Allah Jalla fi'ala ne l'a pas envoyé avec n'importe quel miracle. L'apogée de la médecine, c'est-à-dire tu fais revivre le mort, tu guéris le lépreux, tu fais parler, l'enfant parle depuis le berceau. La médecine ne pouvait pas faire ces choses-là. Donc Moussa alayhi salam devait démontrer qu'il était envoyé d'Allah Jalla fi'ala avec des miracles qui devaient défier l'époque et l'apogée de l'époque. Et le prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, est venu à une époque où c'était l'apogée de la langue arabe. C'était l'apogée où les tribus se faisaient des guerres par des poèmes. Lorsqu'une tribu faisait un poème contre une autre, celle-ci était mémorisée, apprise, et pendant des années, des décennies, celle-ci était comme bannie. Tout le monde connaissait, c'était une arme redoutable, le poème de l'époque. Donc Allah Jalla fi'ala devait envoyer le prophète avec un miracle qui devait surpasser cela. C'est pour ça que les Quraysh et les Arabes de l'époque, les Arabiens, tout ça et tout, ceux qui étaient les Bédouins et autres, le Coran et le prophète, comment ils l'ont catégorisé? Ils n'ont pas pu dire autre chose que dire oui, c'est un sorcier ou c'est une forme de poésie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voyaient des paroles extraordinaires qu'ils comprenaient, mais qui dépassaient leur connaissance de la rhétorique, qui dépassaient leur connaissance de la langue arabe. Et donc, puisqu'ils ne pouvaient pas dire que c'était du charlatisme, que c'était quelque chose, ils ne savaient pas comment le catégoriser, et puisqu'ils n'en avaient pas la connaissance, ils ont rapproché cela au plus proche de ce qu'ils maîtrisaient. Et ils disaient, eh bien, c'est de la poésie, c'est des choses comme cela. Mais même un d'entre eux, lorsqu'une fois, par rapport à justement le pacte de Hudaybiyah, en fait, avait été envoyé auprès du prophète pour négocier avec lui, et qu'il a entendu le Coran, qu'il est revenu auprès de sa tribu. Il nous dit alors, qu'est-ce qu'il a dit, prophète? Qu'est-ce qu'il a dit, Mohammed? Il a dit, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit? Il a fait en tout cas une chose est sûre, c'est que c'est ni un poète et que c'est ni de la poésie. Parce que lui, il était le plus savant et le plus alim en la matière. Et donc il est parti écouter, il a fait, ça n'est pas cela. Parce que ni ça respecte les règles de la poésie, même si ça s'y rapproche, et ni ce n'est des termes ou des formulations, une psalmodie qui est connue dans la poésie, qui est au-delà de ce qu'on connaît d'habitude. Au point que les Quraysh, quand ils l'ont entendu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais toi aussi tu as été ensorcelé. Toi aussi, tu as été manipulé. Tu n'as même pas vu, il t'a eu, subhanallah. Ils ne voulaient pas croire parce qu'ils n'arrivaient pas à concevoir. Donc, le Coran, on ne se rend pas compte à quel point, à travers tous les siècles, tous les temps et jusqu'à la fin des temps, subhanallah, ce Coran, il est un miracle et il a des effets miraculeux sur la personne. Et c'est cela. Donc, la Ummah, quand elle s'attache au Coran, qu'elle suit le Coran, eh bien, elle sera toujours réformée. C'est une règle. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Tu vois, حبل الله المتين نور المبين صراطه المستقيم. Parce que le Coran, il est le fondement même, il est le câble d'Allah Azza wa Jal qui lie sa umma, la communauté, la meilleure de la communauté, elle la lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui s'y attache ou ceux qui s'y attachent ne pourront pas, par rapport à s'égarer. Et c'est comme cela même que le Coran فلا سبيل إلى إصلاح الأمة
illa bil Qur'an. Et la communauté ne pourra jamais se réformer si ce n'est par le Coran. Et tu sais pourquoi? On te dit, قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. Vous savez, Allah Jalla fi'ala s'est adressé à son prophète en lui disant, et certes tu es doté d'un comportement éminent, ou tu es doté d'un comportement noble, d'une grandeur noble, d'une noblesse noble, vraiment d'une noblesse dépassant le comportement habituel des gens. Allah Jalla fi'ala l'a élevé, la zakat en fait à un niveau particulier. Eh bien, qu'est-ce que tu comprends de cela? وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. Et qu'est-ce que tu déduis de cela? Tu reprends la parole de son épouse, Aïcha رضي الله عنها. Qu'est-ce qu'elle a dit de lui quand on lui a demandé, mais comment il est le prophète dans sa vie? Comment il est chez lui? Comment il se comporte avec les gens? Tu sais, eux, ils voulaient avoir des renseignements supplémentaires concernant le prophète. Et comment Aïcha radhiyallahu anha a décrit le prophète avec une phrase toute simple. Son comportement est le Coran vivant. En fait, elle a expliqué que finalement, à travers cette parole, que le Coran est animé par son comportement. C'est-à-dire que quand toi tu appliques le Coran, cela se voit sur toi. Cela se voit dans ta façon d'être. Cela voulait dire qu'il respecte le Coran dans tout ce qu'il est. Subhanallah. Et donc c'est pour ça qu'on dit فَصَلَحُ الْأُمَّةِ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَالْقُرْآنِ تَجِدْ الْأُمَّةِ صَالِحَةً. Lorsque la communauté va prendre le Coran et va rechercher justement la réforme, le secours à travers le Coran, eh bien croyez-moi, incontestablement, le Coran il revient. C'est comme aussi, je vais vous faire un exemple très, très concret, hein, même dans un couple. Dans un couple, quand il y a des disputes, celui qui est animé par le Coran, normalement, il doit penser à respecter. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ يعني إلى كتاب الله فَرُدُّهُ إلى الله والرسول بالمعنى فَرُدُّهُ إلى كتاب الله وسنة رسول الله. Lorsqu'il y a une divergence entre vous, lorsque vous êtes en désaccord sur quelque chose, revenez à Allah et à son prophète. Donc si tu es animé par le Coran, tu verras que si tu appliques cela, tu vas trouver une solution à tes problèmes. Obligatoirement. Et la seule chose qui va faire que tu ne vas pas trouver de solution, c'est parce que tu ne vas pas accepter en réalité le jugement du Coran sur toi. Tu ne vas pas l'accepter. Par exemple, tu vas être en tort, tu vas dire non mais bon, je ne suis pas vraiment d'accord. Alors que le Coran dit le contraire. Le Coran, il juge sur toi. Tu vois, c'est pour ça que le prophète a dit, le Coran c'est une preuve pour toi ou contre toi. C'est soit une preuve pour toi si tu le mets en application, ou une preuve contre toi si tu ne le mets pas en application. Tu vois? Kalimat yani wahida. Yadan. Hein? Wa yadan wahida. Jasadan wahida. Ruhan wahida. Parce que le Coran, à quoi il t'appelle? À quoi le Coran appelle la Ummah? Il appelle la Ummah à avoir une parole unie, à avoir une main unie, à avoir un corps uni, à former un esprit uni. Le Coran, il nous appelle à cela, subhanallah. C'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tu vois? C'est ça le principe, c'est accrochez-vous tous, réunissez-vous tous autour du câble d'Allah. Du câble d'Allah. Et ne vous divisez point. Tu vois? C'est un fondement coranique. Allah Jalla fi'ala te dit إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَى فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu te rappelles à quel point, avant l'islam, avant le Coran, vous étiez ennemis. Vous étiez ennemis les uns des autres. Et c'est Allah Azza wa Jal qui a réuni vos cœurs et qui a fait de vous des frères. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ذلك أيضا أن القرآن مجرد ما يسمعه الإنسان يشعر بأنه قامت عليه الحجة. Tu sais, le Coran, l'une des forces extraordinaires du Coran, tu sais c'est quoi? C'est qu'il a un impact sur toute personne qui l'écoute. Au point que celui-ci devient un argument contre la personne, même si elle n'y croit pas. Elle se sent dans l'obligation, eh bien, si elle n'y croit pas, de le rejeter parce que tellement elle conçoit que ce Coran est en train de lui dire quelque chose qu'elle ne respecte pas. Regarde bien. Le Coran, Allah Jalla fi'ala, le Coran te dit quoi? Il te dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتِجَارَكَ فَجَرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Dans le verset coranique, lorsqu'Allah Azza wa Jalla s'adresse à ton prophète, et lui dit quoi? Il lui dit si l'un des polythéistes demande à venir vers toi pour recevoir ton accueil, ton asile, accorde-lui l'asile
afin qu'ils puissent entendre la parole d'Allah. Tu vois, subhanallah. فجعل الله تبارك وتعالى لسماعه أثرا في قلب هذا المؤمن. Et c'est pour cela que la personne qui écoute le Coran, regardez l'exemple. L'exemple de, subhanallah, parmi les têtes des Quraysh de l'époque, qui étaient les plus acharnés contre le prophète Mohammed ibn Abdullah. Ils étaient les plus acharnés. Eh bien, il y en avait 2-3 qui faisaient partie des têtes des Quraysh. Vous savez ce qu'ils faisaient tous les soirs? Pendant plusieurs nuits. Ils allaient dans la nuit de manière individuelle. C'est comme s'il y avait 2-3 personnes. Ils étaient 3. Chacun individuellement, mais sans qu'ils préviennent l'autre. Hein, ils allaient à la demeure du prophète, mais en se cachant, afin d'écouter le Coran et ce que le prophète recevait comme Coran, alors qu'ils n'y croyaient pas. Hein. Mais ils sentaient un besoin et une volonté d'aller écouter. Au point que lorsque la première nuit, ils y sont allés, chacun de ce coin, quand ils sont revenus, ils l'écoutent toute la nuit, attention, hein, ils l'écoutent toute la nuit. Le matin, quand ils vont pour repartir chez eux, ils se retrouvent sur le chemin. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? L'autre dit, mais toi, qu'est-ce que tu faisais là? Me dis pas que tu es parti écouter les paroles que reçoit le prophète Mohammed. Il a fait, mais j'ai fait comme tu as fait toi. Il a fait, tu sais que si les Quraysh, c'est-à-dire les tribus, nous voyaient faire cela, ça serait très grave, c'est-à-dire dans le sens où ils seraient influencés à faire la même chose que nous. Revenez plus jamais à faire cela. Donc ils se sont réprimandés. Tous les 3 se sont réprimandés d'avoir fait cette action, alors que eux-mêmes étaient conscients qu'ils le faisaient individuellement. Le lendemain, au soir, ils y sont retournés encore pour écouter. Parce que le Coran, il a un effet aimant, subhanallah, dans les cœurs. Rappelez-vous quand Abu Bakr, quand il recevait le Coran au début, qu'est-ce qu'il fait? Il avait une maison, et de sa maison, il avait une cour qui donnait à l'extérieur. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait le Coran, il lisait le Coran dehors. Et quand il lisait le Coran, les femmes, les enfants et tout, ils commençaient à se rapprocher et à l'écouter. Au point que les Quraysh, ça les a énervés. Ils sont partis voir Abd al-Muttalib, tout ça, il nous dit, écoute, préviens, parce qu'il était protégé à cette époque-là, par quelqu'un qui le protégeait. C'était au début quand ils n'avaient pas, à Mecca, ils n'avaient pas encore la protection totale. Il est parti voir le responsable d'Abu Bakr, qui lui assurait parmi les chefs de tribu, qui lui assurait la sécurité. Il lui dit, écoute, va prévenir Abu Bakr qu'il ne faut pas qu'il récite comme ça le Coran dehors, parce qu'on voit nos femmes et nos enfants autour qui viennent écouter. Donc préviens-le. Mais Abu Bakr, lui, ça ne lui faisait rien d'entendre cela. Il continuait, au point même qu'ils l'ont agressé, pour qu'il arrête cela. Mais pourquoi? Si vraiment ils savaient au fond d'eux-mêmes que cela n'avait aucun impact, s'ils savaient que cela n'avait aucune portée, s'ils savaient que cela ne pouvait rien faire, ils auraient laissé faire. Mais ils savaient que le Coran, il avait cette force, cette puissance, de toucher les cœurs. Même pour celui qui n'y croyait pas sur le moment, subhanallah. Et c'est comme ça, pour terminer, qu'on te dit وَمِنْ آيَةِ الْقُرْآنِ الْآثَرِ الْعَظِيمَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ لِأَيِّ الْأُمَّةِ قَامَتْ بِكِتَابٍ أصبح المسلمون بالقرآن مشارق الأرض ومغاربها وهذا لم يوجد لأي كتاب آخر. Quand tu réfléchis sur l'histoire même de l'islam, sur l'histoire des religions, que tu analyses, tu verras que dans aucun moment et aucune époque, le Coran a eu un impact sur les communautés comme aucun livre n'a eu un impact sur les communautés comme l'impact du Coran. Subhanallah. Au point que ce Coran, que ce soit dans l'Orient ou l'Occident, peu importe, dans le monde, le Coran, il a un impact extraordinaire. Il a des effets extraordinaires, subhanallah. Et cela n'a jamais été fait pour aucun autre livre que le Coran. Simplement, c'est nous qui sommes pas assez conscients, tu vois, de l'importance et du poids de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vraiment on l'appliquait, on le comprenait et on l'appliquait, eh bien on se rendrait compte des effets sur nous-mêmes, mais en plus des effets sur tout ce qu'il y a au fait autour de nous, tu vois. Allahu a'lam, sallallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi al-qalb wal 'amal wan niyyah. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'an. Allahumma nas'al